Être utile pour les autres, le slogan est très évocateur et très parlant. La Fondation Elessa Lotinsen l'a bien matérialisé au cours des 5 jours qu'a duré la 2e édition de l'Opel Golf Charity. Dans sa politique sportive, cette structure a su accompagner le mouvement golfique à travers des valeurs de probité et d'altruisme. Notre façon de faire au Cameroun, et je crois que les internationaux, et d'ailleurs qui ont gagné aujourd'hui, ils m'ont approché en aparté. Ils m'ont avoué qu'il y a eu très rarement, partout où ils ont joué, des tournois aussi bien organisés. Après 2019, l'année 2020, en dépit de la crise sanitaire, a été pour les professionnels, les caddies et les amateurs un moment de convivialité, de partage, d'échange autour de la petite balle. Des moments inoubliables qu'il faut pérenniser. Donc c'est l'histoire qui se fait ici. Donc c'est un tournoi déjà de par le format et de par l'ampleur, un tournoi extraordinaire. Donc ça ne peut que grandir d'ici et je crois que c'est un tournoi qui a le potentiel de porter même pas le golf africain mais le golf mondial. Des joueurs de renom tels Samba Papignan, Michel Boulaboula, Désiré Ebela, Wilfried Mekongo, Fabrice Mekia auront été au sommet de leur savoir-faire du golf lors de ce rendez-vous de Yaoundé. Chez les Camerounais, avec la représentation internationale qu'on a eue, avec les Nigérians, les Sud-Africains, voilà, c'était vraiment une compétition de haut niveau et surtout une compétition très difficile par rapport au format parce que c'est un format qui est très exigeant. La manne financière de l'organisation a été une fois de plus l'un des éléments clés de cet engouement vécu au Golf Club de Yaoundé. Les récompenses ont été quant à elles un moment de reconnaissance, d'estime de soi et de la valeur des golfeurs dans l'ensemble.